Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'information. Aujourd'hui on se retrouve pour les priorités du direct. Nous avons des nouvelles informations qui viennent de tomber, on va parler Covid-19, on va parler Ukraine et Russie et c'est tout de suite sur Delta FM 90.2. On va commencer par la Russie et notre envoyé spécial Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour, je vous appelle en direct de Russie. En effet, le char russe a priorité au direct, comme l'a dit Romain. Le char russe, un T-90, faisait une randonnée sur un sentier balisé, on tient à le préciser, a affirmé de son côté le porte-parole de Vladimir Poutine qui affirme que la balle a profondément esquinté la peinture toute neuve du char et que le pilote du char a été temporairement hospitalisé, choqué et dans un état stationnaire. La Russie a demandé des explications immédiates. Cela a fait réagir Vladimir Poutine qu'on écoute tout de suite. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для... En effet, comme dit le président, petite traduction, on nous dit que cette jeune fille a confondu le sanglier avec un de nos chars dernière génération. Mais nous avons peine à y croire. Un char, c'est quand même très gros et ça fait du bruit. On continue en direct avec Vladimir Poutine. De plus, ce n'était pas un char mais une colonne de plus d'1 kilomètre de véhicules blindés, le tout précédé d'un bombardement massif depuis 4 heures du matin, a ajouté Vladimir Poutine. Des opérations militaires sont en cours en Ukraine. Nos chars ont le droit de faire des promenades et des randonnées dans n'importe quel pays d'Europe de l'Est. Ils sont totalement pacifiques et sans danger. Ce à quoi il conclut. Nous exigeons l'abolition immédiate de la chasse en Ukraine, a affirmé le président russe. J'aimerais avoir vos ressentis sur cette affaire de cette petite fille qui croit viser un sanglier et abat un char T-90. Bah écoutez, en tant que présidente de la chasse en Ukraine, je vous avoue que je suis un petit peu outrée par cette prise de parole du président Poutine, hein, parce qu'on se bat depuis maintenant 25 ans pour maintenir la chasse en Ukraine. Et voilà, on espère que les gouvernements européens réagiront à cette attaque directement visée à mon travail. Hein, je me permets, je ne vous le fais pas en ukrainien, mais voilà. Oui, bien sûr. Et ça pose surtout, on ne le dit pas assez, mais ça pose un réel problème géopolitique, tout ça. C'est-à-dire qu'on vient viser un char russe en disant non, mais c'était un sanglier. Je pense qu'il y a un vrai problème qui découle de cela. Oui, j'espère qu'on en parlera d'ailleurs à Versailles au moment où se réuniront une fois de plus les présidents de l'OTAN. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou c'est fini pour vous ? Je peux vous en dire plus, évidemment. Le président Volodymyr Zelensky, évidemment, n'a pas manqué de réagir. En effet, entre deux bombes qui lui tombaient sur la tête, il nous a cité « La chasse en Ukraine est le seul moyen de détente et d'entraîner nos troupes pour après chasser Vladimir Poutine de notre pays. Nous n'abolirons donc pas la chasse et nous continuerons à faire des expériences. » Merci Nicolas, et on passe maintenant à la rubrique horoscope. La rubrique horoscope pour vous tous nos téléspectateurs. Bélier, si cette semaine c'est votre anniversaire, vous recevez votre poids en tract LREM. Notre conseil, allume un grand feu et invoquez un démon. Taureau, vous découvrirez une passion pour un hobby bizarre comme la broderie, la taxidermie ou l'héroïne pour 98% de vous. Vous y mettez toutes vos économies, surtout si c'est la broderie. Gémeaux, vous vous plaindrez de vos collègues en les appelant les branleurs. Là, on vous dénoncera à la direction et vous devrez présenter un PowerPoint d'excuses devant tout le monde. Cancer, si vous avez une frange ou un mulet, vous verrez un ennemi mortel. Un asiatique, c'est pas raciste, il est asiatique, on n'y peut rien. Qui ne supporte pas votre coupe de cheveux, sinon vous recevez 250 emails se terminant par belle journée. Lion, vous lancerez un débat sur le fait de dire yogourt ou yaourt, cela se terminera dans un bain de sang. Notre conseil, visez les yeux. Vierge, Valérie Pécresse vous transmettra le Covid ou la ch'touille, l'un ou l'autre, mais ou les deux. Balance, vous vous renseignerez sur les compatibilités amoureuses de l'astrologie. Pauvre débile. Scorpion, souhaitant en finir avec votre vie sociale, vous déciderez de mettre des écarteurs d'oreilles. Notre conseil, remplacez chacun de vos amis par un chien et traînez en face du monop. Furet, vous écouterez un bon album des Cures, on vous félicitera pour votre bon goût et votre dépression. Sagittaire, si vous avez un chat, il vous réveillera la nuit.
les yeux illuminés en récitant des psaumes en latin. Notre conseil, obéissez à ses ordres, sinon RAS. Capricorne, pour financer le plein de votre voiture, vous ouvrirez un compte OnlyFans où vous dévoilerez vos pieds nus et non lavés. Attention. Verseau, si vous avez un gros patrimoine, vous direz qu'Emmanuel Macron a vraiment une bonne vision pour la France. Sinon, vous mangerez juste une boîte de conserve devant la télé. Et enfin, Poisson, vous serez bloqué dans un ascenseur avec votre collègue aux flatulences toxiques. Travaillez votre souffle. Voilà pour cette actualité horoscope du jour. Et maintenant, on va se quitter parce que des dernières informations viennent de nous avoir et il faut qu'on les travaille ensemble. Une petite pause musicale donc pour nous laisser et on se retrouve juste après. Et oui, on se retrouve sur Delta FM 90.2 après cette petite pause musicale. Vous l'avez compris, une émission qui se fait en direct, une émission qui se fait finalement assez hâtivement sur ces dernières informations qui viennent de tomber. On va pouvoir passer sur le Covid-19 avec Victor. Effectivement, les news viennent de tomber. Jaloux, le variant Delta propose un octogone au variant Omicron. C'est donc le variant Delta, bien décidé à en découdre, qui s'est exprimé ce matin au micro de Europe 1. Il dit, je cite, « Le variant Omicron n'est qu'une pâle copie de moi-même. Il n'est pas plus contagieux que les autres et on s'interroge sur sa dangerosité. S'il veut prendre ma place, qu'il fasse un octogone avec moi. » Puis il ajoute, « Il veut devenir le variant le plus répandu dans la population, qu'il montre d'abord ce qu'il a dans le ventre. Mais qu'il vienne sans masque, sans gel hydroalcoolique et sans gants. On verra alors ce qu'il a peur que je le contamine. » Donc ensuite, le variant Delta conclut sur s'il est facile de faire illusion au début, mais dans la durée, c'est dans la durée que l'on juge les champions. Vous pouvez me dire combien il y a de morts à son actif ? Haha, laissez-moi rire. Donc maintenant, je vous propose de débattre sur ces deux variants. Bien sûr, oui. Donc est-ce que vous êtes plus Delta ou Omicron ? Et toi, Nicolas ? Moi, je suis team Delta à fond. Moi, je suis plus Omicron. Je suis à fond derrière le Delta parce que, comme il l'a dit dans ses propos, c'est lui le premier à être arrivé. Premier servi. Il est vrai. Comme dit le dicton, pour moi, c'est lui qui doit gagner tous les jours. Il est vrai que j'aurais tendance aussi à me positionner Delta. On voit qu'il a la rage. Il a vraiment envie d'en découdre. Et comme il le dit lui-même, il a bien plus de morts à son actif. Après, on attend le combat, bien sûr. Effectivement, parce que, comme il le dit, ce sera quand même sans gel hydroalcoolique. Et donc, on ne sait pas trop. Il peut y avoir des rebondissements. Bien sûr. En direct, attendez, on nous appelle. Oui, bonjour. Oui, désolé, c'est en direct. Les auditeurs, donc vous avez ça en plein direct. C'est l'ARCOM qui nous appelle, donc pour ceux qui ne savent pas anciennement le CSA. Oui. Bien sûr, oui. Alors, attendez, je crois qu'on a un petit problème en direct. Oui. Ok. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous venons d'apprendre en direct que l'ARCOM supprime Delta FM. Donc c'est la fin de cette émission, c'est la fin des... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Delta FM 90.2. C'est la fin de ces belles émissions, Delta Sport, Delta Info, Choupot et bien d'autres. On espère que tout ça, ça vous aura plu et on vous dit au revoir. Au revoir à tous.